Bonjour la tribu. Joie de nous retrouver aujourd'hui. C'est parti pour ce live du dimanche. On y va. Bon coucou Céline. Coucou Laetitia. Coucou belles âmes d'amour. Je vais connecter en parallèle sur mon ordinateur pour lire vos belles questions. Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Aurélie. Coucou Amandine. Coucou Catherine. Coucou Sophie, Régine, Emmanuel, Muriel. Coucou Valérie, bonjour. Hello Isabelle. Allez, on va prendre quelques instants pour que tout le monde se connecte. Tous ceux qui ont rendez-vous aujourd'hui pour prendre le thé avec notre âme. Et s'offrir un moment avec Mama Gaïa, avec la joie de nous retrouver, avec le plaisir simple d'être en humanité grâce au web, qui nous permet de prendre un petit moment ensemble, ou un grand moment. Coucou Adrien, Marion. Hey, coucou Marion. C'est super joyeux pour mon cœur de nous retrouver aujourd'hui. Voilà, et merci d'être là tel que vous êtes, dans votre belle humanité, dans votre cœur expansé, dans peut-être votre émotionnalité. Voilà, Corinne est là aussi, super Coralie, c'est joyeux. Moi j'ai mis en musique, j'ai mis un petit peu de musique. Est-ce que vous avez mis de la musique pour accompagner ce tea time avec notre âme? Lorena est là aussi, parce qu'en fait c'est bien la musique. Moi j'ai mis Chimshai. Je ne sais pas si vous entendez. La musique de nos âmes, la musique des beaux artistes qui nous donnent autant de bonheur à swinguer. Hier, j'étais hyper en feu, j'avais énormément d'énergie. Coucou Renaud. Et je me suis dit, j'ai envie de danser. Donc là, j'ai mis la musique à fond dans la maison et je suis partie en danse du grand n'importe quoi. Et ça fait du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté la danse du grand n'importe quoi, c'est vraiment génial. Tu mets une musique au hasard sur YouTube, hein, celle que tu connais pas, tu tapes n'importe quoi. Et là, tu écoutes le son, le rhythm, et tu te mets à danser, et tu laisses ton corps bouger, faire des trucs, et swinguer. Et c'était super, et ça m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et voilà, et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui sur le swing de l'âme, sur Danser notre âme. Ok, on y va, on va commencer. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, merci d'être ensemble. Donc aujourd'hui, on va le faire sur Facebook. J'aimerais bien réussir à le faire sur Zoom un peu plus tard pour qu'on puisse s'entendre, se voir aussi, et partager avec nos jolis sourires connectés sur la toile. Alors ce rendez-vous d'âme aujourd'hui, tout simplement, spontanément, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas échangé ensemble. Et puis je voulais prendre de vos nouvelles, on en prend directement pour ceux avec qui on est assez proche dans la tribu, mais aussi ressentir comment ça swing pour vous, comment vous traversez cette période et comment on nourrit notre âme. Nourrir notre âme, c'est vraiment un élan du cœur spontané d'être à l'écoute de nos besoins profonds. Et c'est pas simple d'être à l'écoute de nos besoins profonds, surtout quand la réalité qui nous porte, la réalité actuelle, nous invite à être en intériorité. Et cette intériorité, en fait, je l'ai mis dans un petit post, moi elle me parle beaucoup de rentrer à l'intérieur de nos espaces d'essentialité, c'est-à-dire d'aller regarder ce qui en moi se sent confiné. Et parfois mon âme, ma joie, mon enfant intérieur, ma passion pour la vie, elle est un peu boring, comme on dit en anglais, elle est un peu brimée, voilà, par 1 milliard de pensées, 1 milliard de trucs à faire, 1 milliard de rythmes de la vie qui ne sont pas forcément mes rythmes individuels. Donc l'idée c'est aujourd'hui, coucou Clément, ah, super de vous avoir on board. L'idée aujourd'hui c'était juste de prendre le thé avec notre âme. Alors il y a une belle âme qui avait dit je vais faire des cookies, donc j'espère que vous avez fait des cookies, parce que moi j'ai très envie de cookies, et là où je suis il n'y a pas du tout de cookies, donc je manque de cookies. Bon on s'en fout mais c'est un petit plaisir personnel, tu vois, ça nourrit mon ventre. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Ouais, donc nourrir notre âme. L'idée de nourrir notre âme, c'est vraiment à un moment donné se dire où que je sois,
en fait, je suis libre. Et même si, parce que parfois dans notre vie, on a pu être a priori apparemment libre, mais complètement confiné à l'intérieur. Ne pas écouter nos besoins profonds, ne pas écouter nos élans du cœur, écouter les autres, faire comme ci, faire comme ça, parce qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais là, l'idée des crêpes, merci Isabelle, c'est vraiment de se dire, ok, si on prend un petit temps aujourd'hui pour prendre le thé, pour s'asseoir tous ensemble, pour rayonner notre joie, notre pétillance de cœur, notre amour simple en humanité qu'on est, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de co-créer aujourd'hui? Donc là, j'ai Alexandra qui nous partage le cacao magique du Guatemala. J'ai Marie qui nous dit, je culpabilise Marie-Claire de me sentir heureuse et épanouie avec mes enfants. Mais je crois que c'est ça l'humanité, tu vois. C'est pas de se sentir coupable, c'est pas de se dire et les autres, c'est si tu rayonnes où tu es, tu invites les autres à aussi aller oser ce grand saut de rayonner. Et je crois que c'est ce qui aussi nous est demandé indirectement par notre cœur sacré aujourd'hui, c'est de se dire ok, on vit une période qu'on a eu dans 1 milliard de prophéties, le grand événement de l'humanité qui va changer la planète. Bon, ça c'est le premier, a priori il y en aura un deuxième, on ne sait pas encore quelle forme il va prendre. Mais l'idée c'est, si moi je suis heureux, pourquoi j'aurais pas le droit d'être heureux et de simplement le partager et de l'émaner? Et ça c'est un truc de fou quoi. Moi je me dis, ok, le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est ce que je crée là où je suis, dans mon état d'être, dans mon état d'émotionnalité. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est permanent? J'en sais rien. Mais ma force c'est quand même d'être responsable de l'énergie, de mon état de conscience, de ce que je m'offre en tant qu'amour pour soi et en tant qu'amour pour l'autre. Et moi, j'ai tellement de bonheur à lire vos commentaires, où vous soyez aujourd'hui dans votre état d'être, et notamment ceux qui me disent, bah nous, ça va, on est avec les enfants, on fait des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais fait avant, tu vois. Là, je discutais avec une amie qui lance des cours de yoga pour les petits bouts de chou, un autre qui lance des concerts en ligne à plusieurs en simultané. Il y a plein d'idées qui peuvent jaillir d'un moment d'intériorité et d'essentialité comme on vit aujourd'hui. Et l'idée, c'est, si j'ai envie d'être libre, en fait, ça m'appartient de me sentir libre où que je sois. Et ça, c'est quelque chose qui est qui n'est pas toujours simple à entendre pour notre humanité, notre mental, c'est ta liberté, elle commence à l'intérieur de toi. Donc là, je suis en train de parler d'un truc hyper sérieux. J'adore, j'ai toutes vos recettes de tous les bons petits plats à manger, les trucs à faire. N'hésitez pas à mettre des recettes, après ça pourra nous aider les uns les autres. Oh, Grégory est là aussi, super. Alors tout ça, je voulais juste commencer pour vous dire, la liberté, elle commence en toi, et tu as le droit d'être heureux, et tu as le droit d'être heureuse, et dans un contexte qui est compliqué pour tout le monde, tu vois. Et moi, je trouve que c'est chouette parce que, ouais, c'est ok, c'est un moment de vie, on en a eu des simples, on en a eu des compliqués, celui-là, c'est à l'échelle globale de l'humanité, la Terre a jamais autant respiré, la nature a jamais autant respiré, les lieux saints, les lieux sacrés sont au repos. C'est un temps qui, effectivement, soutient une énorme révolution pour la suite d'un point de vue économique, d'un point de vue entraide, d'un point de vue solidarité, d'un point de vue communauté. Moi, j'honore et je rends grâce ici, encore une fois, à toutes les belles humanités qui ont des métiers qui font qu'elles sont sur le front, qui fait qu'elles nous aident, qu'elles nous nourrissent, qu'elles prennent soin d'eux, qu'elles font en sorte que la totalité d'un peuple entier, le peuple humanité, puisse aujourd'hui continuer de vivre, de se nourrir, de se soigner, de s'écouter. Là, on parle beaucoup des soignants et ils ont un courage extraordinaire. Je veux dire, c'est des contrats d'âme. N'oubliez pas que quand on vient s'incarner, on a des contrats d'âme. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive peut être le fruit d'un heureux hasard, ou bien si tu es un petit peu en connexion avec ton âme, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le fruit du hasard. Là où tu es aujourd'hui, c'est le résultat d'un certain nombre de choix que j'ai fait, que tu as fait, que nous avons tous fait. Le fait de se retrouver maintenant, le fait de créer cet espace, le fait d'être vraiment dans une grande humanité d'amour qui prend soin les uns des autres. Moi, je pense aussi à toutes les belles âmes qui ramassent les fruits et les légumes, qui nous permettent de manger du frais, à tous les transporteurs qui transportent tout ça, à toutes les équipes qui sont online et qui nous permettent de communiquer aujourd'hui. Donc il y a vraiment une grande entraîne au niveau de l'humanité, et moi je vois ça en fait. Avant de voir tout le gros bordel autour, je regarde déjà la beauté de l'humanité qui jaillit, et comment au niveau mondial, il y a une immense vague d'amour, une immense vague de soutien, une immense vague de solidarité, et moi ça me touche beaucoup. Et chacun le vibre à sa musicalité, et chacun le vibre à sa singularité, et chacun fait de son mieux. Et ça nous montre aussi qu'en fait, toute cette beauté qu'on attend depuis longtemps, ce fameux grand changement,
en fait, il est là en nous et que si Mama Gaïa ou qui que ce soit nous envoie un grand événement comme celui-là, eh bien, il y a un moment donné où c'est notre choix de nous dire ok, tout ce que j'avais envie de mettre en place avant à grande échelle et que j'ai peut-être pas réussi à mettre en place parce que le système me prenait complètement, il faut aller bosser le matin, il y a des règles, il y a des trucs, il y a des machins, je suis pris dans un tourbillon de vie où j'arrive pas forcément à trouver mon équilibre, aujourd'hui on a cette chance-là. On a cette chance-là de se dire ok, soit je subis et je me pose en victime, soit je construis et je me pose en bâtisseur. Et dans la tribu, on est vraiment dans cet état d'esprit de se dire ok, je ne vais pas rester très longtemps dans je subis quoi. Et oh mon Dieu, pourquoi mon âme a choisi que je sois là? Je t'assure que si tu es là dans cette grande période de la Terre, c'est que ton âme, elle a choisi d'être là et qu'elle a choisi de rayonner sa musicalité, son swing, sa beauté, tes valeurs, tous tes trésors d'humanité qui sont en toi, qui sont en nous et qui font que en avant quoi, en avant. Et la grande question, c'est what's up, what's next quoi. Mais on s'en fout de savoir ce qu'il y a demain, au sens noble du terme, c'est-à-dire que le demain, c'est maintenant. Plus dans cet instant, j'avais pas du tout prévu de parler de tout ça, mais ça lâche. Plus dans cet instant présent, le fameux pouvoir du moment présent. Plus dans cet instant présent, je m'aligne, je me recentre, je laisse partir tout ce qui en moi se sent confiné, altéré, non libéré, tout ce que j'ai pas écouté, tout ce que je me suis pas permis d'être, tout ce que j'ai pas osé faire. Si je vais vraiment écouter tout ça, si je vais vraiment écouter ma liberté intérieure, et bien cette liberté intérieure du cœur sacré, elle va rayonner dans l'extérieur dès que tout ça va se réouvrir. Après, c'est un grand mouvement d'âme, c'est un grand mouvement de collectif, c'est un grand mouvement des règnes du vivant. Ici, moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est vraiment une unité avec les règnes du vivant, mais je suis entourée de nature et je suis dans les bras de Gaïa. Mais je ne suis pas la seule à être dans les bras de Gaïa. On est tous dans les bras de Gaïa, même si tu es dans un appartement, même si tu es dans un studio, même si pour certains d'entre nous, on n'a pas de maison. Parce qu'il y a plein d'entre nous, ils n'ont pas de maison. Et pourtant, ils sont plus libres que ceux qui ont une maison, ou qui sont avec les enfants, ou qui se disent « Waouh, c'est hyper difficile d'être 24/24 en travaillant remote, et puis à côté de ça, de tout gérer. » Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais dans cette étape-là, il y a une grande force, il y a un grand joyau, il y a une immense liberté à s'oser, à s'écouter et à s'offrir pour nourrir nos âmes et pour collectivement bâtir ce qui fait sens au plus profond de nous. Indépendamment des institutions. Les institutions, c'est nous tous. Indépendamment des gouvernements. Les gouvernements, c'est nous tous. Indépendamment des pensées des uns, des pensées des autres. Ça, c'est la biodiversité humaine. Et cette biodiversité humaine, c'est un cadeau extraordinaire dès lors qu'on cesse de lutter contre et d'avancer avec. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de pain. J'ai la belle qui me dit « J'ai pas l'impression d'apporter grand-chose à l'humanité. » Mais en fait, juste en étant qui tu es, juste en étant ton sourire, juste en étant tes émotions, juste en étant ta présence, tu apportes à l'humanité. On est tous reliés. On est tous reliés. Et un sourire, ça change une vie. Une main tendue, ça change une vie. Et parfois, même si je me sens complètement pas bien dans mes émotions, si je me sens à l'ouest, si je me sens inutile, etc., encore une fois, c'est du jugement. T'as pas besoin de jugement. L'aide à l'humanité, c'est pas « oh là là, je vais créer un truc de gigantesque ». Si, peut-être, si c'est le contrat de ton âme. Mais l'idée, c'est plus être et rayonner qui tu es. Et ça, c'est ta propre vérité, c'est ton propre chemin. C'est vraiment les choix de l'intériorité. Et c'est pas facile. Audrey nous dit « je plonge en moi, mais c'est pas toujours facile ». Bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile parce que depuis enfant, pour un grand nombre d'entre nous, nous avons été invités, pour ne pas utiliser le terme formaté, à suivre des repères collectifs d'une structure qui correspond à une généralité et qui permet à l'ensemble de circuler, à l'ensemble de fonctionner. Et aujourd'hui, la Mama, la Mère Terre, elle nous invite à un chemin extraordinaire de renouveau. Elle nous invite à la liberté collective de co-créer tous ensemble, dans un élan qui partira des valeurs intérieures de chacun. On n'a jamais eu ça au niveau aussi grand, au niveau collectif. On n'a jamais eu vraiment cet espace-là
de prendre ce temps-là et de le vivre non pas comme quelque chose que je subis, mais de le vivre comme un espace pour créer, pour co-créer, pour écouter, pour se recentrer. Alors vous me direz, oui, il y a plein d'entre nous, ils prennent cet espace-là parce qu'ils ont déjà fait une partie du chemin, de leur chemin personnel, et que du coup, c'est plus ou moins naturel. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est où est ta liberté? Et je vous pose juste la question, où est votre liberté? Où est notre liberté? Je ne parle pas de la liberté collective, la liberté du système, je parle vraiment de ta liberté intérieure. J'ai Yo qui me dit, comment peut-on savoir? Juste écouter. Écouter. Et être libre, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ça demande énormément de courage. Ça demande énormément de courage d'être libre parce que la liberté, je vais utiliser un mot qui va faire frissonner certains, elle peut faire peur. Le courage, l'audace, oser être toi, oser ne pas répondre au moule collectif, oser être innovant, oser propulser de l'avant, oser passer et offrir une idée. On est connecté là, on a la chance d'avoir le web qui fonctionne. Et je dis bien on a la chance d'avoir le web qui fonctionne. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de déposer au monde dans ta magie? Et s'il y a une seule personne qui répond, et même s'il n'y a personne qui répond, tu leur as posé ta créativité. Et la liberté d'être soi-même, c'est vraiment un voyage intérieur dans nos élans du cœur, dans notre spontanéité, dans notre rigueur, dans notre discipline aussi, et dans notre pouvoir inné de co-créer. De co-créer à partir de ce qui t'anime profondément. Est-ce que c'est important de savoir si quelqu'un te suivra? Non, c'est pas important. À partir du moment où tu manifestes ta création, où tu la déposes comme une exaltation de qui tu es, où tu te respectes et que tu t'aimes pour la partager, la déposer, ou peut-être même la garder pour toi, tu œuvres pour le collectif. À partir du moment où j'émane de la créativité du cœur, j'envoie sur la matrice collective de l'amour énormément d'énergie qui va syntoniser et permettre à ceux qui ont besoin de l'utiliser pour oser leur propre pas d'être-té, leur propre pas de s'écouter et leur propre pas de cesser de croire qu'ils vont être jugés par eux-mêmes ou par le collectif. Et la liberté, c'est immense. Elle se manifeste sous 1 milliard de formes. Et si rien ne vient, eh ben c'est ok. C'est ok. Juste respirer en conscience, c'est un acte de création. Combien de personnes respirent en conscience aujourd'hui? Juste la base du vivant, la respiration. Ah, j'ai mon âme qui va lancer une petite parole. On t'a offert un corps. Tu vibres un corps. Comment es-tu avec ton corps? Est-ce que tu t'es offert ces derniers jours des temps de danse, d'alliance, d'écoute avec ton corps? Avant même de parler d'écouter ton âme, juste écouter ton corps. De quoi il a besoin? Est-ce que tu t'es offert un petit massage du doigt? Est-ce que tu t'es offert un câlin? Est-ce que tu t'es offert de t'allonger sans rien faire, sans rien penser, sans rien attendre? Est-ce que tu t'es offert d'être dans l'universalité, vraiment à l'instant présent, sans te dire dans 10 minutes, il faut que je fasse un truc? Respirer, être avec ton corps, elle commence là la liberté. Parce qu'à partir du moment où je suis vraiment dans mon corps, je vais être beaucoup plus à l'écoute des énergies, des vibrations, de ce qui m'intériorise et de ce qui m'extériorise. Et là, il y a une force qui naît en nous. Là, il y a la force du grand vivant qui jaillit. Souvent, moi j'entends quand on échange, personnellement je ne parlais que de mon expérience sur mon chemin, c'est souvent quand je suis dissociée de mon corps que je pars en live dans ma tête. Si, moi aussi je pars en live dans ma tête. C'est-à-dire que là j'ai des pensées qui arrivent, j'ai des trucs émotionnels qui me traversent, et je me dis ok, où est-ce que tu es là? Là je suis pas là, je sais pas où, mais je suis pas là en fait. Et déjà revenir à l'essence du corps, revenir à la matrice de la matière, à revenir au vivant dans ton corps, en te faisant du bien dans ton corps. Et si tu me dis je ne sais pas comment me faire du bien dans mon corps, c'est ok. Commence à demander à ton corps qu'est-ce qui lui ferait du bien. Coucou Anaël.
Donc ça, c'est vraiment un truc tout simple en fait. C'est revenir au corps du vivant, revenir au vivant, et tu es le vivant. La nature, elle est en toi. On est un être de la nature. On est constitué de milliards de cellules intelligentes qui œuvrent tous les jours à faire que le cœur respire, que tu peux penser, que tu peux ressentir, que tu peux projeter, que tu peux créer, que tu peux rien faire, que tu peux dormir, que tu peux faire un cake au chocolat. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir au corps et de lui offrir ce dont il a besoin. Donc là, on a les belles âmes qui nous partagent sur les soins des corps, l'écoute des envies, les méditations. Mais ça peut être aussi, j'en sais rien, faire le poirier la tête en l'air, tu vois. Amusez-vous, amusez-vous. C'est un espace qui peut être vécu comme dramatique. Alors là, j'entends qu'ils me disent, bah oui, mais tous ceux qui ont un souci financier, etc. Bien sûr, mais on est là pour s'entraider en fait. On est là pour s'entraider. Demain, c'est déjà après-demain. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu poses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu poses dans ton cœur aujourd'hui? Comment est-ce que cet instant présent t'en fait une magie permanente? Comment t'es pas barré dans le passé, dans le futur, dans tes peurs, dans tes trucs? Non, à l'instant présent, tu es où? J'ai une belle âme qui me dit, bah oui, t'es en bonne santé, mais si je suis pas en bonne santé, ok, va voir ton corps, va lui demander ce qui guérit, va lui demander ce qui libère. L'intelligence cellulaire, elle est vraiment là pour nous accompagner à être en perpétuelle harmonie. Donc si à un moment donné j'ai une dissonance, eh bien cette dissonance, elle me montre qu'il y a un déséquilibre et elle m'invite en conscience à revenir à l'équilibre. Et donc à être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est un truc qu'on ne sait plus faire. On est tellement barré dans tous les sens à faire un milliard de trucs et rarement dans l'instant d'écoute qu'en fait on a oublié ce que c'était de respirer, ce que c'était d'écouter, ce que c'était d'être juste là, sans rien faire, en étant. Juste en étant. Et ça peut faire flipper en fait, c'est le truc de dingue. C'est que si je ne fais rien là, juste assise, d'ailleurs je vais arrêter de parler. Et bien vous voyez là, si je fais rien et que je ne parle pas, je viens de voir qu'une petite graine vient de descendre de l'arbre. Je viens peut-être de voir que dans ma maison, il y a une plante qui a besoin d'amour. Je viens peut-être de voir que j'ai juste en fait la liberté d'être là sans rien faire et que c'est ok. J'ai une belle âme qui me dit comment écouter son corps. Déjà, dès que je pose la question comment, c'est ton mental. Donc ça veut dire que tu mets ton mental dans un hamac d'amour et tu ne te poses pas la question. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous demander comment. Cessez de vouloir comprendre pour être et juste respirer. Comment est-ce que tu respires? Tu respires. Si, on t'a expliqué parce que des merveilleux scientifiques ont analysé le corps humain et sont capables de nous expliquer rationnellement comment ça fonctionne, ce grand univers. Mais concrètement, écouter ton corps, c'est juste respirer, juste te poser avec lui. Quand une amie vous parle, quand un ami vous parle, comment vous faites pour l'écouter? Comment je fais pour écouter un ami? J'essaye pas de le rassurer, j'essaye pas de le sauver, j'essaye pas, j'écoute. Ben, le corps, c'est pareil. Le corps, c'est ton allié, tu l'écoutes et tu ressens. Ce sera peut-être un mouvement, ce sera peut-être juste « Ah, je me relâche ». J'ai Elisabeth qui nous partage, y compris écouter là où ça bloque, où ça coince, bien sûr. Et c'est là où ça nous demande du courage et beaucoup d'humilité, de nous écouter. Je te parle même pas de rayonner avec l'extérieur, je te dis juste de t'écouter. Et dans ce silence-là, dans ce temps avec toi, du rien, où tu ne cherches rien, où tu n'as pas d'objectif, où tu n'es pas en train de chercher un résultat, de comprendre, de contrôler en fait, bah, tu respires. Et dans cet espace de respiration, bam, tu vas avoir ton intuition, ton pop-up de l'âme, pour entendre ce qui nourrit ton âme profondément. L'âme, elle ne communique pas comme le mental. L'âme, elle respire comme une plante, comme la terre, comme les univers. Elle respire. Écouter, c'est respirer. Et le comment, merci Caroline, ne nous appartient pas. Il se manifeste à toi. C'est pas être passif, c'est être dans l'action juste de l'instant présent. Donc écouter notre âme, qu'est-ce qui nourrit notre âme? C'est juste écouter à l'instant présent où tu es, ce qui va te faire du bien, ce qui va te donner de la joie, ce qui va te donner de l'harmonie. Écouter un oiseau.
Après, si je suis super stressée, que je vais pas bien, que j'ai peur, parce que c'est ok d'avoir peur, tu vois. C'est ok de se faire des films. C'est hyper ok, hein. J'ai bien dit de se faire des films. C'est ok. Mais concrètement, si tu regardes dans ton passé, est-ce que tu as eu raison quand tu as eu peur? Est-ce que tu as eu vraiment raison d'avoir peur? Pas bien sûr, hein. Et je vous dis ça en connaissance de cause, hein. J'en parle à la tribu des Orfèvres. Moi, j'ai des saboteurs géniaux là, qui viennent de temps en temps et qui me font imaginer le pire. Mais genre, c'est science-fiction land, quoi. Le truc, je sais pas d'où il vient, hein. Non, mais je sais pas d'où il vient, mais c'est science-fiction langue, toi. C'est-à-dire que j'ai des trucs, mais genre, c'est le grand bordel. Et en fait, moi, j'ai compris que tout ça, ça venait de l'instinct de survie, de la peur de l'humanité, de la peur, même pas de mourir, hein, de la peur de la disharmonie. Chez moi, hein. Et là, je me suis dit, c'est pas ok ton truc, quoi. Donc j'ai parlé à mes saboteurs et je leur ai dit, maintenant vous avez une nouvelle mission, vous allez planter des fleurs. Donc je vous donne un petit truc, un quantique. Quand tu observes en réflexivité que tu as une partie de toi qui prend le pilotage et qui te met hors zone d'harmonie ou qui commence à te prendre la tête, tu te poses, tu t'alignes, tu respires et tu donnes une mission à cette énergie. Cette énergie, elle fait partie de moi, elle fait partie de l'autre, on s'en fout complètement. Tu l'alignes et tu l'invites à un autre programme. Tu l'invites à créer complètement autre chose. Moi, je dis à mes saboteurs, vous allez planter des fleurs. Alors au début, je vous assure que ces énergies assez nombrageuses, elles n'étaient pas du tout contentes, quoi. Elles m'ont fait des grimaces dignes d'un cartoon je ne vais pas dire le nom, digne d'un cartoon, quoi. C'était comme ça. Et je leur ai dit, non, non, tu vas planter des fleurs. Tu vas pas me pourrir la vie de mon bonheur et de ma paix intérieure plus longtemps, en fait. Et là, c'est l'autorité de lumière en toi. Il y a un moment donné où tu décides que stop, quoi. Tu parles aux parties de toi et tu leur dis, stop it, terminado. Va faire des cookies, va faire un gâteau, fais-moi un cadeau. Et tu les reprogrammes. Si, ça marche très très bien. Tu reprogrammes tes formes pensées qui te sortent de ton harmonie. Voilà. Alors au début, c'est un peu comme un entraînement, hein. Si tu veux faire le marathon de Paris, il va falloir que tu cours un peu tous les dimanches. Donc là, c'est pareil, ça demande de pratiquer tous les jours. Mais je vous assure qu'en fait, ça va très très vite. En fait, on fait de la déprogrammation intérieure, en fait, et ça marche assez simplement. Voilà. Après, on va m'opposer plein de trucs du genre oui, mais là. Fais-toi du bien. Laisse pas ton mental t'embarquer dans un bordel intérieur-extérieur de tu comprends, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas aussi simple. En fait, c'est toi qui décides, hein, si tu veux que ce soit simple ou pas simple. Ça, c'est vraiment ton job à toi, avec toi-même, d'amour. J'ai Alix qui nous dit en ce moment, il plante des patates. Moi, je vais vous faire rire, je reviens juste sur les saboteurs. Je les ai envoyés planter des fleurs. Et vous allez le croire ou pas, mais en allant bon, on est passé en voiture dans un endroit, il y avait des fleurs partout. Et ils m'ont dit, ok, c'est ça que tu voulais qu'on fasse. On s'est trompé de route, hein. Et je dis, c'est ça, continue à planter des fleurs de bonheur. Alors là, ça les a complètement... parce que c'est des énergies qui sont habituées à se nourrir d'énergie d'involution, hein. Faut aussi être clair, nos blessures, nos souffrances, au-delà de dire elles ont besoin d'amour, au-delà de le dire, etc., c'est un changement de repère pour la totalité de nos pans de la personnalité. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est un changement de repère extraordinairement puissant au niveau global. Pour tous les règnes, hein, aussi les animaux, les végétaux, enfin c'est pour la totale, tu vois. Donc il y a vraiment la compréhension que, ok, on va changer tous nos repères. Moi, je vais changer aussi mes repères. Tu vas changer tes repères. Ça te demande d'avoir un petit peps d'aventurier. Donc si tu as besoin de te sentir un peu plus aventurier ou aventurière, eh ben, tu peux appeler un animal de force, c'est très chamanique, tu appelles un animal, celui qui te parle, celui qui vient maintenant, et tu lui dis de te rendre un peu plus aventurier, aventurière. Parce que là, je vais basculer sur un grand thématique, la thématique de comment ça fonctionne tout ça. Attends, j'ai une belle âme qui m'a posé une super question, je reviens sur... Ah non, là c'est là... J'adore, j'ai encore vos commentaires sur le chocolat. Pour ceux qui arrivent maintenant, on a passé les 10 premières minutes à parler des recettes qu'on allait s'offrir pour se faire du bien chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre recette d'amour, ça fait toujours du bien. Tac. Qu'est-ce qu'elle me dit, la belle? Est-ce que je renvoie les énergies négatives des saboteurs à la Terre? Bah, elle bosse assez, Mama Gaïa, donc tu peux si tu veux. Mais en fait, non. Je change leur programmation. Je sais pas si c'est clair. Moi, récemment, j'arrêtais pas d'entendre Matrix. Donc, je me suis refait la trilogie des Matrix. Passionnant.
Bon, à part les scènes où ils sont toujours en train de se castagner, mais ça ne fait que refléter un peu le bordel intérieur et extérieur, n'est-ce pas? Mais non, non, je leur donne une autre mission. Ta peine, tu lui donnes une autre mission. Faut se dire que, je vais faire une petite métaphore. Après, encore une fois, c'est un regard. Toi, tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux, tu crées ta réalité. On crée toutes nos réalités. Hein. Donc imagine que tu es dans un grand Truman Show, tu es vraiment dans un grand movie là. Ta souffrance, ta peine, etc., elles existent. Mais ces énergies, peut-être qu'elles en ont marre de servir toujours la même fréquence. Donc tu leur demandes de servir une nouvelle fréquence. Et fais-toi plaisir. Demande-leur de danser la danse de la Shimbawa, j'en sais rien, la Bumbala, je sais pas. Crée, sois un créateur. La liberté, c'est de créer. Et gardez bien en tête que tout ça, c'est une grande création. C'est une expérience. La souffrance, c'est la résultante d'une interprétation d'une situation. C'est vraiment quelque chose de très profond, de très réel, mais c'est aussi une création. Donc si tu reprends ta puissance créatrice, ta liberté de créer vraiment, ça veut dire que ton système de focal de pensée, qui était peut-être habitué à ce que la souffrance ça fasse extrêmement mal et qu'il faille des années à la libérer, si tu commences à dire ok, je suis en souffrance sur cette situation, mais je vais changer cette fréquence, je vais changer cette vibration et je vais demander à cette énergie en moi, donc tu la reprogrammes, tu lui demandes d'œuvrer pour une autre énergie, tu peux être assez étonné des miracles que ça va créer. Certains me disent attends, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le quantique, c'est très simple. C'est juste qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas et on veut rester à croire en des vieux trucs qui nous foutent en l'air, qui nous déstabilisent et qui nous prennent la tête pendant des vies et des vies. Le gros karma mémoriel. Mais il y a un moment donné, comme disait Colette, tu t'écris une lettre d'amour à toi-même. Ça, c'est super bon. C'est super bon. Tu peux tout reprogrammer. Alors, le mot reprogrammer, il n'est pas hyper sexy. J'avoue. Ok. Mais tu trouves le mot que tu veux. Tu as une équipe. Voilà, tu as une équipe d'émotions en toi. C'est pas du tout le sujet du jour, mais on s'en fout. Tu as une équipe d'émotions en toi. Et tu vas les inviter à changer, à faire autre chose. Imagine que demain, tu as quelqu'un qui frappe à ta porte, qui te regarde avec un sourire d'une luminosité incroyable, un cœur gigantesque, et qui te dit « je t'emmène à l'aventure ». Tout ce que tu as été, c'est super, tu as vécu l'expérience. Mais maintenant, on va modifier, on va aller vivre complètement autre chose. Je t'emmène sur un bateau, on va naviguer pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire oui à l'aventure? Ou tu vas dire non parce que tu comprends, je peux pas, la 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 la. C'est quoi ton rapport à l'aventure dans ta vie? C'est quoi ton rapport au changement? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête à y aller vraiment? À faire le gros switch que nos âmes, elles attendent depuis des éons et qui fait qu'on est incarné dans cette période-là. On a passé, pour la plupart d'entre nous, tout le début de notre vie à ramer, à malaxer dans la matrice émotionnelle, quoi. Le gros karma expérientiel de l'humanité. Le nôtre, le tien, le global. Là, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est toi. Mais il y a quand même une vague globale qui nous dit il y a un jump à faire, quoi. Est-ce que tu vas faire le jump? Parce que c'est ça qu'il s'agit. J'ai des belles âmes qui m'ont dit comment on fait pour passer de la 3D à la 5D. Bon, alors, de toi à moi, la 5D, c'est juste un mot. Hein. On parle de la 5e dimension de conscience. Souvent, on la décrit comme un état d'amour ultime, etc. Tu la décris comme tu veux, tu la vibres comme tu veux. Je te partage juste un regard de ma propre expérience. C'est redevenir, la 5D, redevenir enfant du vivant. Oser la liberté de co-créer à l'instant présent. De co-créer avec tous les règnes de la création. Les règnes visibles, les règnes subtils que je ressens mais que je ne vois pas avec mes yeux, les règnes universels que je ne peux même pas conceptualiser. La 5D, c'est co-créer avec tous les règnes en unité. Ça veut dire te sortir de la structure rassurante, impulsée par l'instinct de survie de notre humanité. Ça veut dire, ça c'est un micron du truc, hein, c'est 1 milliard de trucs. Mais l'idée c'est, si je prends place vraiment dans mon cœur, à l'écoute de ma respiration, à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes élans du cœur, de mon intuition, de mon instinct, si je m'abandonne, on parle de foi, la foi a une connotation un petit peu religieuse chez nous encore, mais vraiment si je m'abandonne à la vie,
Non pas en étant passif et passive, mais vraiment en étant à l'écoute. Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien? Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien? Qu'est-ce qui fait, et c'est Colette, je crois, qui me disait, qui nous écrivait, j'ai devant moi une porte de 3D à 5D, qu'est-ce qui me retient de traverser? Qu'y a-t-il encore à vivre, intégrer, accepter, des allers-retours ou passer une fois pour toutes de l'autre côté? Est-ce que c'est intégrer un processus ou est-ce que c'est un état d'être-té? C'est tout. Imagine que ça fait des années et peut-être des vies entières qu'on apprend à naître, vivre et mourir. Il y a un programme là qui te dit naître, vivre et mourir. Apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à interagir, apprendre à servir, apprendre à retraiter et apprendre à partir. Si je sors de ce programme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Si je rentre dans la conscience qu'en fait, naître, c'est vivre, mourir, c'est vivre, être, c'est vivre, et qu'en fait, ce sont simplement des passages, qu'est-ce qui va changer dans ma perception de la vie? Et il y a une pratique qui est assez sympa, c'est lorsque tu as un questionnement, tu te poses la question suivante. Et tu pousses 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 la question. Par exemple, j'ai peur, là j'ai quelqu'un qui me dit, bah oui, mais moi très concret dans la matière, hein, j'ai des prêts, j'ai peur de ne pas payer mes prêts. Tu crois vraiment qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe là, les banques elles vont nous tomber dessus si on ne paye pas nos prêts? Non, ce ne sera pas permis. Non. La question c'est de quoi tu as envie vraiment? Elle est où ta liberté? Est-ce que ta liberté, c'est d'assurer ta sécurité intérieure en ayant un toit sur la tête? Ou est-ce que ta liberté, c'est de co-créer en étant assuré que tu auras toujours un toit sur la tête et que peut-être il ne t'appartiendra pas? Que tu n'auras pas ton nom signé en bas, c'est ma propriété. Attention, hein, je pousse dans la fourmilière là. Hein. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me dire, mais de quoi tu parles? Non, non, non. C'est une vraie question. Dans mon chemin, moi je suis entraînée depuis 4-5 ans de manière extrêmement intensive à écouter mon âme. Et je vous partage en très grande humilité que ça a été très très intense comme processus de libération émotionnelle, de repères, de croyances, pour être libre. Parce que la liberté, ça nous fait peur. Pourquoi ça nous fait peur la liberté? Parce qu'on est différent. Quand tu es libre, tu es différent. Tu es libre. Tu es libre. Mais est-ce qu'on est vraiment libre? Peut-être pas. Mais tu es libre d'écouter ton cœur et de mettre en mouvement ton âme. Et cette force-là, c'est un chemin. C'est évidemment un chemin de transformation. Gros bisous Pascal. C'est un très grand chemin de transformation. Est-ce qu'il est facile? Bien sûr que non, il n'est pas facile. Moi, je vais vous donner un exemple très perso. J'ai eu beaucoup d'initiations en conscience unité pour être qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment révéler ce qui m'anime, ce que je suis. Et je ne sais pas ce que je suis, hein. juste être. Et il y a maintenant 4 ou 5 ans, j'ai été confinée 2 mois sur mon canapé. Je ne pouvais rien faire que méditer. 2 mois. 2 mois où je n'avais absolument pas d'énergie physique, où je ne pouvais pas appeler les gens que j'aime, où je ne pouvais quasiment pas sortir de ma maison, donc je me faisais livrer à la maison. 2 mois entiers, où je ne pouvais plus donner de soins, où je ne pouvais plus travailler. 2 mois entiers. Confinée dans mon appart à Paris, sur le canapé. Et je peux vous assurer que cette expérience qui m'a fait vraiment, mais péter toutes les portes de ma structure mentale, émotionnelle, de ma personnalité, elle m'a amené une grande richesse. Celle de cesser de courir. Celle d'accepter qu'il y a un truc qui est plus grand que moi, là, qui est plus grand que nous, le fameux truc qu'on dit, qui est l'énergie universelle.
et qui fait que j'ai plus jamais eu peur d'être seule, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, de n'avoir aucune idée du présent à une heure près, ni même du futur. 2 mois, les amis. Donc il y a un moment donné où notre âme, quand elle est venue s'incarner dans cette vie, après un parchemin de nombreuses vies, elle a vraiment décidé de passer des étapes d'éveil, des étapes de conscience et des étapes de reliance et de retrouver cette unité. Et l'unité, c'est pas juste je me sens un avec le tout, c'est je co-crée en permanence avec toutes les énergies de la Terre, avec la matrice de la Terre. Et comment je fais ? Une grande question du mental. Tu parles. On a un art, comme les oiseaux, on communique. 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 Parle aux arbres. Ils sont pas. T'es dans un appart, t'es enfermé, c'est pas grave. Tu crois qu'ils sont limités par un mur de béton ? Tu parles. Parle à des équipes de lumière, à tes guides. C'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois transcender en moi aujourd'hui ? C'est quoi la next step de ma journée ? On est au temps présent universel qui va extrêmement vite. Vous allez voir, le mois d'avril va passer comme une fusée magique. Et ça ne m'empêche pas après d'être hyper active et de faire 1 milliard de trucs. Hein. C'est pas ça, c'est vraiment l'inspire-expire, c'est l'univers. Expansion, expire, expire. Mais cette liberté-là, elle demande le courage de défragmenter toutes les structures intérieures qui nous servent de repères. Et c'est là où c'est le plus intense en fait. C'est là où c'est le plus intense. C'est d'accepter de défragmenter nos repères pour créer des nouveaux repères. Sans que ça se passe de manière virulente, tu vois, mais de manière assez... Là, c'est assez actif en 2020 parce qu'on a plus trop... C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais c'est que nos âmes, elles en ont un peu marre, tu vois. Elles ont envie de faire autre chose, là. On a envie de créer autre chose, on a envie je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de vivre, tu vois. Mais merci Cyril, l'oiseau ne tremble pas avant de chanter, il chante. Ouais, c'est ça. Donc du coup, sur ce thème, je reviens sur le thème, qu'est-ce qui nourrit notre âme ? J'ai Chris qui nous déposait un petit message tout à l'heure et qui nous disait comment faire si on se met à la traîne de la 5D, moins réceptif que d'autres, ça crée des peurs mentales, de la frustration. Encore une fois, on reprend des analogies du quotidien. Un sportif de haut niveau, tu ne peux pas espérer du jour au lendemain faire les Jeux Olympiques, tu vois. Offre-toi du temps, permets-toi d'écouter, permets-toi de ressentir, permets-toi de noter à chaque fois que tu te sabotes, à chaque fois que tu te limites. À chaque fois que tu as un élan du cœur, merci le vent, à chaque fois que tu as un élan du cœur et que tu t'auto-sabotes. Et tu les notes, tu notes dans ton journal. Et tu dis pourquoi je me suis auto-sabotée. Et du coup tu libères, 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 tu libères. Il nous est demandé de nous alléger. Juste de nous alléger. Et encore une fois, est-ce que toute l'humanité participera à ce processus ? Non. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes n'ont pas le même processus. Et c'est ok. Mais si toi, dans ton bonheur de vie, tu manifestes ton âme, si tu nourris profondément ce qui t'anime, tu vas dire que c'est possible. Donc tu ouvres le champ des perspectives, tu dis c'est possible. Et c'est un chemin très individuel et collectif, mais c'est possible. Là, on a du temps pour libérer, pour alchimiser. Tu ne sais pas comment faire, tu respires. Tu as une pensée, tu la respires. Utilise la respiration, c'est le truc le plus fondamental de la vie. La respiration, quoi. Après, tu demandes de l'aide à tes guides. Ça passe pas, ok. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui ? Focalise ton verbe vers un verbe qui élève. Que ta parole soit sacrée, que ta parole élève. Et observe-toi quand ta parole, elle l'élève pas. Moi, tout à l'heure, j'ai mon chéri, il est parti se balader là, et puis je suis toujours un peu en trac. Je vous le dis hein, avant de commencer un live, parce que je ne sais jamais ce qui va se déposer. Je suis hyper spontanée, donc je ne prépare pas. Je ne suis pas en train de me dire, je vais leur parler de ça, là. Ah non, mais il y a longtemps que je ne fonctionne plus comme ça. Moi, je suis dans la spontanéité de l'instant. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis comme ça, j'y vais, quoi. J'y vais, et l'idée, c'est soyons spontanés, parce que c'est joli, la spontanéité. Et donc, j'avais juste envie d'un câlin. J'avais juste envie d'un câlin qui me dise, ah là là, ça va aller, là. Bon, ça n'a pas loupé. Mon âme m'a dit, arrête d'attendre de l'autre. Et donc, il me dit, pourquoi t'as pas éteint la lumière de la salle de bain ? Et j'ai fait, waouh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc je lui ai dit avec beaucoup d'amour, je lui ai dit, tu sais là, la lumière de la salle de bain, c'est hyper important. Hein. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est un gros câlin.
Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, bah il suffisait de me le dire. C'était chaud. Donc voilà, il suffit de dire de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin, de quoi vos enfants ont besoin. Et j'honore aussi tous les parents qui sont peut-être dans un espace un peu restreint avec les enfants. Encore une fois, c'est un cadeau. Un cadeau d'avoir des enfants. C'est un cadeau. Est-ce que c'est simple? Pas toujours, mais c'est un cadeau. Moi, ce matin, j'ai une de mes sœurs que j'adore qui m'a envoyé une vidéo de mon neveu qui commence à marcher. Mais c'est génial! Le bout de chou, oh là là, ça met un peu d'eau là. Le bout de chou, il commence à marcher et ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement contents. Et moi, j'étais tellement contente de voir mon petit neveu qui commence à marcher, mais pas parce qu'il marche, mais parce qu'il s'amusait en fait en marchant. Il rigolait, il était joyeux et ça le faisait rire et c'était super chouette. Et il marchait en même temps, il a essayé d'attraper le chat, tu vois, enfin d'attraper, de caresser le chat. Et c'était tellement beau. Donc c'est tous ces joyaux du présent, c'est tous ces joyaux de l'instant. C'est tous les joyaux de l'instant. Et on en a 1 milliard dans notre journée. 1 milliard dans notre journée. Voilà. Donc observe et même note si tu veux le soir tous les joyaux de ta journée. Pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience que c'est un joyau d'être en vie. La plus grande difficulté aussi aujourd'hui, pas la plus grande difficulté, mais un état qui est compliqué, moi j'ai envoyé beaucoup d'amour ces derniers jours, c'est les personnes qui s'en vont, les âmes qui ont décidé qu'elles partaient, donc qu'elles mouraient, et que les personnes ne peuvent pas faire leur deuil. Ça, c'est hyper compliqué. Mais encore une fois, c'est des épreuves de vie et ça nous demande de transcender, de transcender, de transcender, de transcender. Et bien sûr que c'est douloureux. Bien sûr que ça va nous chercher loin. Bien sûr. On est tellement, 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 tellement solidaires en ce moment. On peut tellement se soutenir les mains, on peut tellement s'aider. Une parole déposée, un regard déposé, une bienveillance déposée. C'est ça l'art de l'amour. De déposer un regard, de déposer une parole, de déposer une création qui inspire et qui élève et qui aide ceux qui vont bien, ceux qui vont très bien et ceux qui passent un passage un peu plus difficile. Ça nous aide vraiment à rayonner, à redevenir pleinement humain. Vraiment. Après, j'avais aussi l'élan de vous partager. Donc là, je rebascule un peu sur les commentaires. L'abondance. Karayasha amatu newa eloke nakemba inakam. Ok, j'ai mon âme qui nous dit, si tu as quitté l'abondance, c'est parce que tu as choisi de t'enfermer dans un système limitant et limité. La vie est abondance, la nature est abondance, ta danse est abondance, ton âme est abondance, tu es abondance. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais voilà. Dans cet espace de nourrir notre âme, encore une fois, chaque situation, c'est le fruit de notre interprétation. Comment je l'interprète? Est-ce que je la subis ou est-ce que je la reçois comme une abondance, comme un cadeau? Et dès lors que je me place dans une situation comme un cadeau, tout change, tout bouge. Et je vais pouvoir surfer la fluidité. Vraiment, 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 surfer la fluidité. Alors j'adore, vous savez comment ça fonctionne les lives. La télépathie, j'ai une belle âme qui me dit discrètement, mais qui le pense quand même, bah, c'est facile pour toi, tu es dans la nature. Look. C'est facile pour moi, je suis dans la nature. Oui, bien sûr. Mais comment je suis arrivée à être en nature aujourd'hui? Est-ce que ça, tu le sais? Est-ce que tu sais tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai déployé, les choix que j'ai faits, le courage dont j'ai fait preuve pour me retrouver aujourd'hui au bout du monde, avec comme valise seulement un passeport? Eh ouais. Moi, j'ai mis des années à avoir confiance dans la vie. J'ai mis des années à libérer mes peurs, qu'elles ne me protégeaient pas, qu'elles ne me choyaient pas. Vraiment, ça m'a pris beaucoup d'expérience. Et ces 4 dernières années, ils m'ont pressé comme 42 citrons, mes équipes de lumière. J'ai énormément voyagé à des rythmes effrénés, où je recevais mes missions le soir à 11h pour le lendemain matin à 9h en fait.
Mais oui, mais c'est parce que j'ai accepté de fondre tous mes repères, toute ma structure de sécurité intérieure. J'ai accepté de sortir de la matérialité créée pour nous confiner et de rentrer dans un espace totalement inconnu où c'est la vie, le grand vivant, la nature, le cœur vibrant, le cœur sacré qui me nourrit à chaque instant et que je nourris à chaque instant. J'ai une belle âme qui nous dit, Audrey, la vie n'est simple pour personne. Et si c'était faux? Et si c'était une croyance? Et si la vie pouvait être très simple, mais que simplement nous nous la compliquions? Merci Chris de ton partage. Ce que je veux te dire, c'est que moi j'ai appris, non pas à parler par concept, mais par incarner. Et que ce que j'incarne, je le transmette simplement. Tout est possible. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais accepter vraiment d'être à l'écoute de mes élans de vie et de plonger complètement. Est-ce que je vais accepter de plonger dans ce qu'on appelle la 5e dimension de conscience, qui n'est pas que amour, elle est aventure, elle est inconnue, elle est service au bien collectif, elle est mission de vie, elle est révélation de tes talents, révélation de ta force, elle est liberté, elle est amour au-delà de la distance et de la physicalité. Elle est transcender les croyances de la séparation. Elle est être avec la terre, avec la nature, avec le cosmos. Elle est être avec ton voisin, ta voisine. Elle est parler au chat, au chien. Elle est éviter de marcher sur une fourmi quand tu marches sur un chemin. Est-ce qu'on est parfait? Je ne sais pas. Moi, je ne prétends pas être du tout à fond, mais j'écoute, en fait. Et ça, c'est un trésor qui est en chacun de nous. Ton trésor à toi, ce que tu viens déposer à la vie, ton offrande à la terre, au monde et à ton âme, c'est immense. Et si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis, c'est immense. Et c'est très concret dans la nature. C'est très concret. Je vais vous donner un autre exemple. Donc moi je devais être au Pérou au mois d'avril. J'étais appelée par Mama Gaïa pour œuvrer avec les peuples indigènes au Pérou. Et puis, une semaine avant de partir, les vols ont été annulés. Bon, ok. Moi, je suis restée. J'ai dit, ok, où est-ce que je vais? J'ai pas une maison en France. J'ai quitté ça. Ils m'ont fait quitter ça. Je l'ai expliqué à certains. En juillet 2019, donc l'an dernier, j'ai passé 15 jours au lit, après la retraite du vaisseau du cosmos, à ne pas savoir ce qui me traversait. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. J'étais en métamorphose profonde. Je ne pouvais pas travailler. Je pouvais à peine manger. 15 jours. A priori, pas de souci de santé, mais complètement alité, 15 jours. À devoir compter les secondes et les minutes, parce que je n'avais pas vraiment envie de dormir en fait. Et quand j'ai commencé à sentir l'énergie monter au bout de 15 jours, c'était vers peut-être un peu avant, fin juillet. J'ai reçu très clairement l'intuition, tu dois rendre les clés de ta maison à la fin du mois. Et tu n'en auras pas d'autres. Ok. Il faut savoir que dans mon défi de vie, je l'ai écrit plusieurs fois, mais moi c'est la liberté et la sécurité intérieure. Et vraiment la sécurité intérieure, c'est mon gros défi personnel, quoi. Là, je me suis réveillée donc de 15 jours sans rien comprendre de ce qui se passait, à rien pouvoir faire, honorer aucun rendez-vous, tout a été annulé, enfin la totale, tu vois. Et puis quand tu es indépendant, tu es indépendant, donc tu n'as pas un truc qui tombe tous les mois, voilà. J'ai dit, ok, je dois rendre les clés dans 15 jours. Ok, donc je rends les clés, très bien. Et la deuxième grande mission de la journée, ça a été d'écrire mon testament. C'est-à-dire que mon âme m'a demandé d'écrire mon testament. 22 juillet 2019. Tu écris ton testament parce que tu es gardienne d'énormément d'objets sacrés.
je suis gardienne de beaucoup de pierres de la terre qu'elle m'a offert, de minéraux, d'objets sacrés que des belles âmes ont créés, qui ont traversé tout mon chemin d'initiation chamanique. Je suis gardienne aussi de 9 tambours chamaniques. C'est vraiment des êtres extrêmement beaux, d'amour, d'intégrité, et qui évidemment, si je venais à mourir, ne peuvent pas rester dans une pièce sacrée et être offerts au tout venant. Donc il m'a été demandé d'écrire mon testament et de transmettre chacun de mes objets sacrés. Alors je dis mais, donc on se comprend, ça ne m'appartient pas. Donc juillet 2019, je dois rendre les clés de la maison et je suis censée écrire mon testament. Je ne peux pas vous dire à quel point ça a été extrêmement difficile. Hein. J'ai pleuré, j'étais... Je dis ok, donc je vais mourir, c'est ça? Ouais. Ok. Tu sais, tu te réveilles après 15 jours, mais ça c'est le mental qui pense qu'il va mourir. La personnalité, l'ego, tout ça. Et j'ai beau être soi-disant connectée, je peux te dire que ça m'a fait bosser vraiment, 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 quoi. Et là, j'ai prié, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, j'ai besoin d'aide parce que c'est trop pour moi. C'est trop là, émotionnellement. C'est vraiment trop. Et vous le croirez ou pas, mais c'est mon frère aîné qui m'a appelé. Il habite aux États-Unis, donc décalage horaire. Il m'a appelé et il m'a dit, ça va pas? Enfin, mon frère, il m'appelle, quoi. Et là, il m'a fait complètement exploser le truc en me disant, bah ouais, t'écris ton testament, c'est normal, tu te libères de ton attachement à la matière. Ok. Donc déjà la sagesse qui descend. Je vous en parle parce que c'est voilà, ça vous fera peut-être résonance. Tu te libères de l'attachement à la matière. Ok, d'accord, c'est ça. Donc j'ai posé mon testament. Le lendemain, je savais où j'allais aux États-Unis. Et après, je suis partie dans l'Utah, Arizona, pour être initiée avec les grandes roches rouges, les grands vortex de Sedona. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en juillet dernier, on m'a invité à être détachée de toute matérialité. Parce que mon âme, elle m'a dit, si tu proclames vraiment être qui tu es, c'est-à-dire juste être, pourquoi tu as peur de ne pas avoir dans la matière, à ce que la vie ne subvienne pas à tes besoins. Et la vie, c'est sous toutes ses formes, hein, toutes les formes. Et là, j'ai fait, ok, je suis en incohérence intérieure. C'est-à-dire que j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, j'entends, j'ai des intuitions, des instincts, mais il y a quand même un truc en moi qui ne croit pas pleinement là, qui fait Et donc ils m'ont poussé. J'aurais pu ne pas le faire, on est d'accord, hein, entre vous et moi, j'aurais pu dire non, ou non, je ne fais pas. Mais si j'ai dit ok, j'y vais, je plonge, mon âme me demande une initiation, j'y vais, je plonge. J'ai quel âge? J'ai 41 ans, Adrien. Et le résultat, c'est que quand il a s'agi de répondre à l'appel de Maman Gaïa et en 2 heures de temps de prendre un avion pour aller au Costa Rica, non seulement j'avais les disponibilités financières pour le faire, mais surtout, j'ai été accueillie par une famille de cœur, par des humains qui étaient dans l'amour, dans la réceptivité. J'ai été accueillie par une famille extraordinaire ici, en fait. C'est-à-dire que l'abondance, elle est partout parce que notre cœur humain, il est connecté aux belles humanités qui sont aussi dans ta fréquence, qui sont aussi dans ta reliance. Et que du coup, quand le plongeon, il est fait, tu plonges, mais en fait, tu plonges dans l'amour. Tu plonges dans la reconnaissance que la vie est infiniment grande, que la nature nous choisit, que les humains nous choisissent, qu'il y a énormément de beauté dans notre humanité, qu'il y a énormément d'entraide, qu'il y a énormément de soutien, et que tu seras, je serai, on ne sera jamais abandonné. Jamais tu seras abandonné. Jamais. Si tu oses ton plongeon, les ressources viendront à toi. Si tu demandes, les connexions viendront à toi. Si tu pries dans la prière du cœur, pas la prière forcément religieuse, juste la prière de ton âme, toute la vie va te répondre. Les synchronicités vont te répondre. Si tu as le courage de te faire confiance, si tu as le courage d'écouter ton essence, je t'assure que toute la vie, toutes les consciences, tout le grand vivant va honorer ton choix, ton audace et va te répondre. Le comment ne t'appartient pas, le comment ne m'appartient pas. Mais parce que le cœur en nous, parce que cette fréquence d'amour, elle est tellement puissante que tu seras forcément écouté, entendu, que tu auras forcément une main qui va se tendre, que tu as forcément une nouvelle alliance qui va se créer. Parce que c'est la beauté du monde, c'est la beauté de notre planète, c'est la beauté des peuples interreliés en unité de conscience. Tous, sans exception. Et cette magie-là, elle n'est pas réservée à quelques-uns, non, c'est toi. C'est toi la full power love, c'est moi, c'est nous, c'est toutes les humanités.
C'est toutes les humanités qui y croient pas, mais qui un jour vont juste ouvrir la porte et dire « Ok, mon voisin, j'en ai marre, on se prend dans les bras. » Ok, un jour ça arrivera. Parce qu'on est ça. Derrière des couches et des couches de siècles et de millénaires, on est ça. L'humanité est ça. Tous les peuples sont ça, tous les règnes. Même les êtres, les hybrides, les reptiliens, les dracos, tout ce que tu veux, quoi. On vient tous de là. Même ceux qui n'ont pas de cœur. Même les énergies d'involution les plus avancées, qui œuvrent pour la noirceur, elles aussi, elles aspirent à ça. C'est la base de la création. C'est un principe fondateur qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais éradiquer parce que c'est le cœur de la matrice. Et comme dit Benoît, croire en la vie, mais ça va au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, dans ton cœur, là, il y a un truc, il y a une flamme qui te dit, mais c'est pas autrement en fait. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Et je décide d'être l'enfant de la vie. Je décide que maintenant, dans les projets de mon âme, dans mes qualités, dans mes talents, où que tu sois dans ta vie, quel que soit ton âge, ton expérience, je respire et je les mets au service du grand vivant. Juste, tu décides ça dans ta tête. Que tu aies bâti des entreprises, que tu n'aies rien fait entre guillemets de ta vie, on s'en fout quoi. L'important c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Si aujourd'hui, qui tu es, tu demandes à vraiment œuvrer avec le grand vivant et que tu le proclames tous les jours, mais tout le grand vivant, il va t'inviter à danser. Hein. Tout le grand vivant va t'inviter à danser. Comment, moi, est-ce que je peux déposer des méditations guidées dans des lieux aussi beaux ? J'ai pas de volonté derrière, j'ai aucune volonté propre, j'ai aucune volonté propre. C'est qu'à un moment donné, il y a une invitation. J'ai quelqu'un qui m'invite. Est-ce que tu veux aller là ? Ok, on y va. Est-ce que j'accepte de danser ? Est-ce que ça résonne dans mon cœur ? Est-ce que dans mon cœur, ça me dit oui ? Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est même plus oui ou non, c'est vas-y. Est-ce que ça se pose comme ça ? Et ça, c'est en toi, c'est en moi, c'est en tout le monde. C'est en l'oiseau qui vient de passer, c'est au vent qui se met à nous rafraîchir. C'est partout. La vie, elle est ça. Est-ce que certains ont des natures ? Ouais. C'est leur expérience. Est-ce qu'ils sont heureux ? Pas bien sûr. Mais l'important, c'est quoi ? C'est les autres ou c'est ce que tu es, ce que tu vibres aujourd'hui ? Est-ce que c'est le lien que tu crées ? Est-ce que c'est vraiment la communion que tu crées ? Sans attente, sans résultat, juste en étant qui tu es. Regardez là, on est tous ensemble. On se fait des petits smileys, il y a plein de belles énergies qui circulent. Mais est-ce qu'il y a eu à un moment donné l'intention de créer ça ? Non. Non. Moi, je n'ai pas eu l'intention de créer ça. J'ai eu un élan du cœur. Allez, allez, on va prendre le thé ensemble. C'est une invitation. Et une invitation, t'en fais ce que tu veux. T'es roi, t'es reine en ta demeure. Tu viens la danser, tu viens l'enrichir, tu viens l'illuminer, tu viens... Tu peux pas trop la pourrir parce que là, franchement, il n'y a pas de place pour ça. Très, très clairement, moi, j'ai mis un sceptre de lumière. J'ai plus l'espace pour ça. Mais c'est un choix aussi. Je renie pas tout, mais je dis, moi, ça m'intéresse plus d'écouter ta musique qui me nourrit pas le cœur. C'est tout. Voilà. Ah, allez, un petit thé. Ce serait bien qu'on ait des petits cookies interactifs, des crêpes interactives. Des crêpes interactives. Merci Alix, ou je ne sais plus qui m'a parlé des crêpes, c'est Isabelle. Ah, j'ai hyper envie de crêpes, on va faire des crêpes, tiens. Des crêpes bretonnes. Donc voilà, après les autres, oui mais les autres, oui mais les autres, oui mais les autres. Stop it, quoi, stop it, les autres, blablabla. C'est bon, let it go, quoi. Les autres, c'est déjà toi. Ok, oui, mon environnement, etc. Eh bien, parle ta sagesse. Parle ta sagesse, élève l'autre. J'y arrive pas, eh bien c'est ok. On ne te demande pas d'être parfait, d'être je sais pas quoi, sois juste toi. Mais là, prenez vraiment un temps avec retrouver l'essentiel. C'est Dominique qui nous a écrit ça, retrouver l'essentiel. Ouais, retrouve ton essentiel. Tu sais pas comment, mais on n'en sait rien. Il y a un truc qui est hyper important, c'est le futur, tu sais pas. Moi, j'en ai aucune idée.
J'en ai aucune idée. La seule chose que j'ai dans mon cœur, c'est que je vais écouter pour déployer ma créativité. Parce que je me dis, on a un temps où on peut créer et on a le loisir de créer des trucs super cool, quoi. Donc créons, créons. Et puis il y a des projets qui vont venir à toi. Peut-être qu'il y a des idées qui vont venir et tu n'aurais jamais imaginé participer à ça. Vas-y, ça te fait vibrer ton cœur, vas-y. Demain on t'appelle et on dit, je sais pas, on a besoin de ton avis, je sais pas, pour créer des nouvelles structures de maison avec des couleurs qui enchantent le cœur. J'en sais rien. Eh bien vas-y, dépose ton cœur, dépose ton harmonique, dépose ta semence, ta graine. Marie-Christine nous dit revenir à la simplicité de l'enfance. Oui, bien sûr, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, l'adulte bâtisseur, évidemment, et bâtiment. Qu'est-ce qu'on va créer? J'en sais rien. Même, je ne sais même pas qui était au courant qu'il allait avoir tout ce grand bordel sur la Terre. Le bordel, hein. Le bord des ailes. Très bien, c'est un cadeau. Pas facile à digérer. Mais encore une fois, certains utilisent le mot... tu vois, je peux même pas le dire, tu vois. Je peux même pas dire le mot. W-A-R en anglais. Mais non, on n'a jamais été autant en paix qu'à notre époque. On n'a jamais été autant en paix. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette époque-là? Ça nous apporte la puissance collective d'amener un renouveau. Et certains voudront aller dans le passé, parce qu'ils auront peur de ils auront peur, l'insécurité, mais lâche it, quoi. Vas-y, ose le grand saut. Prends-le comme une opportunité d'un immense renouveau dans ta vie. D'aller peut-être, ou peut-être que tu es déjà dans ton renouveau et donc du coup tu passes tranquille en fluidité. Et c'est super, partage que c'est possible. J'ai des belles âmes sur Facebook qui partagent tout leur bonheur simple qu'ils ont mis en place depuis 2-3 ans et qui en fait, ça leur apporte pas trop de changements. Mais c'est génial, ça veut dire que c'est possible. Retrouver l'essentiel, bien sûr. Retrouver l'essentiel et manifester ton essentiel. Et dès que tu te poses la question comment, moi j'ai pas ta réponse, j'ai juste un regard. J'écoute et je laisse mon élan me propulser et la vie me guider. C'est-à-dire, tu laisses venir à toi les impulsions de création. Écoute les propositions, ressens celles et pas à pas, clac, 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 ça va s'expanser. Parce que ça fonctionne comme ça la création. C'est aussi simple. C'est pas toujours des projections hyper contrôlées, alignées. La structure en 5e dimension, elle est extrêmement précise et alignée aux énergies que chacun émane dans le collectif qui bâtit. C'est très très précis. C'est extrêmement précis. C'est pas du tout aléatoire, c'est pas du tout... tu vois, c'est extrêmement précis. Et il y a énormément de liberté. Et donc, ça trace. Je vous partage juste aussi un autre exemple personnel, mais donc quand on est arrivé ici, on était chez des très belles âmes, mais simplement, moi, je sentais de l'anxiété dans mon plexus solaire. Il y a un truc qui allait pas, c'était pas ok. J'arrivais pas à comprendre ce que c'était, ça m'a pris quelques jours, et puis à un moment donné, j'ai dit ok, je comprends pas pourquoi j'ai de l'anxiété. Je me suis fait des soins, je me suis dit c'est mes mémoires karmiques, Puis à un moment donné, j'ai dit ok, no way, je veux même pas savoir ce que c'est. Par contre, je vais m'offrir un espace d'harmonie. Donc j'ai demandé, j'étais dans une pièce, et j'ai demandé à la Terre, au règne du vivant, à la nature, à Mère Nature, donc Mère Nature qui dans ma réalité est plus vaste que la Terre. Mère Nature, elle est cosmique, Mère Père Nature d'ailleurs, est beaucoup plus vaste que la Terre. On est d'accord, la Terre est un être de la nature, de la grande nature cosmique. On n'est pas d'accord d'ailleurs, mais on s'en fout, mais c'est juste pour vous donner Mère Nature. Et j'ai dit ok Mère Nature, moi je me sens pas bien ici, j'aimerais vraiment être dans un lieu d'harmonie parce que j'ai besoin de me reposer, d'être coucounée. La vie a répondu en 2 heures. La vie a répondu en 2 heures. Par un truc assez spécial, quelqu'un qui est venu rendre visite, un coup de fil au même moment, qui me dit « T'es loin, prends la voiture pour rentrer ». Je demande à la personne si elle peut m'emmener, la personne m'emmène. On a une connexion de cœur complètement hallucinante. Ça dure 2 minutes 30, terminé. Puis je repars. Et là, je dis, je sens qu'il y a une connexion de cœur avec cette personne. Et je dis à mes guides, ok, si c'est juste, faites en sorte que je la revoie.
À la fin de la journée, il faisait nuit, on rentre à pied. Cette même personne repart et on la croise. C'est la première qu'on croise. Là, j'ai 2 secondes. Elle nous fait juste coucou, j'ai 2 secondes et je lui dis on peut échanger notre téléphone. On a échangé notre téléphone. 2 jours après, elle me dit si tu veux, tu viens chez nous. On a aussi un très beau lieu dans la nature. Ça s'est fait comme ça. Et c'est une rencontre d'âme. C'est pas une famille de sang, c'est une famille de cœur. C'est des rencontres d'âme. Et aujourd'hui, on est là et on est invité dans un lieu qui est très très beau, dans une nature extraordinaire qui nous coucoune. Mais je veux dire, il n'y a pas un seul instant où j'ai eu peur de manquer. Il n'y a pas un seul instant où j'ai pas eu confiance que j'étais entendue par la vie quand je déposais ma demande du cœur. Il n'y a pas eu un seul instant. Il n'y a pas eu un seul instant où j'ai douté. Et c'est ça aussi la force, c'est que tu libères le doute en fait. Et là moi je me sens complètement bénie des dieux si tu veux. Mais pourquoi? Parce que dans ma personnalité, j'ai mis aucune obstruction, aucun frein. J'ai vraiment demandé en humble humilité du cœur et j'ai dit ok, aide-moi. Moi, je ne sais pas, j'en sais rien. J'arrive dans un pays que je ne connais pas, on est propulsé, tu vois, c'est ouh. Et je parle la langue. Et ça s'est fait comme un miracle. Et le miracle permanent, c'est ça. C'est le miracle permanent. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous transmettre les méditations guidées, je peux être avec ces belles plantes, parce que j'ai demandé avant de faire la méditation, qui est-ce qui veut participer? Et il y a des plantes partout autour. Et c'est l'arbre du voyageur qui est derrière, et c'est cette belle plante, un palmier ici, qui m'a dit, nous, on veut participer, on veut vous envoyer des belles énergies. Donc c'est comme ça que ça vibre dans mon cœur, aussi simplement. Et encore une fois, j'ai dû libérer du truc, tu vois. Donc l'idée, c'est que toi aussi, ça vibre comme ça dans ta vie, en simplicité, en écoute du cœur. Fais-toi confiance, fais-toi confiance. Est-ce que j'ai une belle âme qui me demande, est-ce que je suis totalement alignée aujourd'hui? Moi, totalement alignée? Oh non, non, je danse la samba les pieds en l'air, hein. Est-ce que je suis totalement alignée? Bien sûr que non, je ne suis pas totalement alignée. Je suis comme tout le monde, moi je suis super humaine. J'ai des moments de bordel dans ma tête, j'ai des moments de bordel dans mon cœur, tu vois, j'ai des... Maintenant, là où je ressens que j'ai une assez grande stabilité, c'est vraiment dans le ressenti du corps. C'est dans le ressenti du corps, c'est dans l'écoute. Je ne me pose plus la question. Je ne suis pas en train de tergiverser avec mon mental de la logique rationnelle d'un truc que je ressens dans mon corps. J'y vais en fait. Et j'y vais complètement. Et c'est cette liberté qui fait que je suis avec le flux, donc je surfe avec le flux, et que je ne sais jamais ce qui va arriver à l'instant présent. Tu vois, ça navigue en fait, ça circule, ça circule, ça circule. C'est des énormes vortex d'énergie qui circulent sans arrêt. Et je suis à l'écoute, je me lève, et puis je pense à quelqu'un, je lui envoie un message. Et puis, je suis toujours à l'écoute de l'instant présent. Et je suis donc dans ce flot permanent de création perpétuelle, à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute, qui m'amène à créer, qui m'amène à bâtir. Hein. Attention, c'est pas béni des petits oiseaux, etc. Qui m'amène beaucoup à être aux beaux endroits, on va dire au bon moment. Parce que, en fait, je syntonise sans arrêt avec le flux de la vie. Et que j'ai vraiment décidé que ma logique rationnelle allait plus prendre le contrôle, en fait. Donc, c'est sans arrêt surfer avec la vague. Et que la vague, elle soit dans l'harmonie ou que la vague, elle soit down. Je vous donne un autre exemple. Tiens, c'est une création qui est née hier. Hier, j'étais on fire, quoi. J'étais les réacteurs, Sagittaire. Et j'ai eu envie de danser. Et je me suis dit, putain, j'ai pas dansé depuis longtemps. Donc, je me suis mis une musique. Et j'ai mis une musique aléatoire sur YouTube. Et je suis tombée sur une super channel. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas, je ne nous inviterais pas à danser en ligne? Pour ceux qui suivent, qui sont venus en formation, il y a une pratique que j'ai initiée que j'appelle Emo Swing. Emo Swing, c'est quand on met une musique et puis en fait, on va écouter ce que le corps a envie de danser. Donc ce n'est pas une danse médecine, c'est vraiment la conscience du corps qui va venir se syntoniser avec les énergies du grand vivant, s'aligner, libérer les mémoires ou les tensions qui peuvent être. Et donc c'est très primordial comme danse. C'est à la fois libre et structuré. Et je me suis dit, j'ai jamais osé, je suis quand même prof de danse, tu vois, je me suis dit, je suis enseignante de danse, je suis enseignante de longo danse d'ancrage, j'ai fait ma formation en ligne yoga, j'adore danser depuis que je suis née. Et je me suis dit, c'est marrant, je fais rien avec la danse. Et si je lançais un petit emo swing tea time tous ensemble? Et une partie de moi, évidemment, mentale, est venue dire, mais qui tu es pour penser que tu peux guider? Je vous la fais en direct, que tu peux guider et danser. Et là, j'ai fait un kick-ass. Tu sais ce que c'est en anglais, un kick-ass? C'est
Un kick arrière comme un cheval, clac, un kick arrière dans les fesses. Et je me suis dit, bon, ça suffit, tu sais quoi, sois spontané, dans la liberté, et puis tu lances un emo swing, et puis ceux qui ont envie de venir, ils viennent, et puis ceux qui n'ont pas envie de venir, ils viennent, et puis on s'en fout, et puis ceux qui ne veulent pas, ils viennent pas. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi je le fais pour moi et ça me donne du swing de l'âme. Alors peut-être qu'en humilité, si ça donne du swing de l'âme à une autre personne, ben on sera au moins deux à swinguer, et ça fera du coolness attitude. Et si on est deux à swinguer, eh ben on swing, et on emo swing. Et hier, c'était l'araignée qui venait, donc j'étais là, et j'avais je sais plus quelle musique, Planet for the Change, j'étais là, j'étais l'araignée, comme ça. Et je me suis amusée comme une enfant. Et donc, mon enfant, il a dit, eh ben, tu sais quoi, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui ont envie de s'amuser avec toi. Donc, on y va. Donc, je me suis dit, ben, je vais lancer les Emo Swing Online. Voilà, je sais pas comment, je sais pas quand j'aurai envie dans mon cœur. Et ce sera peut-être un quart d'heure. Mais c'est cool, tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de créer, eh ben, tu peux le créer aussi avec ce que tu as envie dans ton cœur. Voilà. Et s'il y en a qui ont envie de juger, mais tu sais quoi, qu'ils aillent se fumer la moquette et qu'ils aillent juger tout seuls, parce qu'on n'a plus besoin de jugement, on n'a plus besoin de critique. On est dans l'élan spontané du cœur. Et cet élan du spontané du cœur, c'est pas j'aime, j'aime pas. Ok, si tu veux encore nourrir la dualité, vas-y à fond, mais toute ta vie, elle sera j'aime, j'aime pas. Arrête de parler, on danse. Ok, j'arrête de parler. Swing de l'enfant intérieur, swing de la danse du cœur. Mais ouais, il n'y a qu'à swinguer. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fait revenir la joie, tu vois. Quand c'est trop sérieux et tout ça, t'as plus la joie, t'es comme ça. Remettre du swing du cœur. Cesser de s'identifier à tous nos trucs là et y retourner. Parce que dans la joie du cœur, après, tout le reste, ça prend quelle importance en fait? Ça prend quoi? C'est une danse cette vie. C'est une existence. Donc, eh ben on y va quoi. On y va. Voilà, donc juste pour vous dire que j'ai eu l'élan du cœur d'ouvrir un emo swing. Je ne l'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai fait en formation avec la tribu. Mais c'est pas pareil, on est ensemble, on est entre familles de cœur, on est bienveillants. Mais en fait, tu sais quoi? Crée. Crée et te pose pas de la question de savoir s'il y a des belles âmes qui vont te suivre ou pas. Juste manifeste, envoie sur la toile et je suis sûre que ça fera du bien à tout le monde. Déjà, ça fera du bien au réseau, parce que le réseau, il en a besoin. Puis peut-être que ça te fera du bien de partager. Et puis le partage, c'est notre héritage. Donc allons-y, swingons, swingons. Voilà, dansons. Donc voilà une idée qui est arrivée. Swinger et emo swing. Donc on va peut-être se marrer parce que ce sera rigolo, parce qu'on n'est pas des pros et parce qu'on s'en fout de ne pas être des pros. On est là pour se faire rire, pas se faire rire, mais se lâcher. Et puis si ça nous fait du bien, et ce sera ça de plus de bonheur sur la terre, tu vois. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis peut-être que pas toujours être sérieux, ça fait du bien aussi. Moi, je sais pas. Donc voilà. Ah oui, il faut que je vous dise un truc. J'ai mis ce petit t-shirt free parce qu'en fait, vous allez me prendre, pas du tout, parce qu'en fait, le rose du cœur, il m'a dit je suis libre. Alors moi, j'exprime et je manifeste que je suis libre. Voilà. Donc voilà, mais encore une fois, je crois que c'est une période qui nous invite à être un peu plus décontractés, à un peu moins être dans la critique, le jugement, dans encore une fois les codes de la dualité, c'est bien, c'est pas bien. Et si on explorait l'arc-en-ciel, tu vois. Si on explorait juste l'arc-en-ciel et qu'on était dans la bienveillance de chacun qui ose déposer un truc, qui ose peut-être partager une des semences de son cœur. Et si cette semence du cœur, elle est émanée avec le cœur, elle fera du bien quelque part. Et c'est ça la joie de notre humanité aussi. C'est vraiment, c'est y aller dans ton cœur, simplement, tel que tu es. Tel que tu es. Et il n'y a personne qui peut juger. Celui qui juge, il juge quoi en fait? Il juge sa propre vision du monde. Qu'est-ce qu'on attend pour swinger? Là, vraiment, tu veux swinger maintenant? Ah bah tu vois, là, je suis shy, je suis timide, j'ose pas. Attends, faut que je regarde si j'ai une bonne musique. Regardez s'il y a la musique, pourquoi pas swinger? Qu'est-ce qu'on a comme beau truc sur Spotify? Bon, je vais trouver des musiques. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, Derek, tu nous mets de langue. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous inviter. Si vous avez des musiques que vous aimez bien, vous me les mettrez en commentaire sur la vidéo ou après.
Et puis on se fera un emo swing, dans la semaine. Alors je ne sais pas quel jour, je crois que c'est une semaine assez intense énergétiquement. On a une belle pleine lune qui arrive, mais on se fera un emo swing dans la semaine. Donc moi, le seul truc, je vous le dis, hein, c'est que je suis vraiment pas douée pour trouver les musiques. C'est un domaine d'incompétence totale dans ma life que j'ai toujours pas vraiment résolu. Donc si vous avez des bonnes musiques sur lesquelles vous aimez bien swinguer, eh bien vous me les mettrez en commentaire et puis on se fera un emo swing cette semaine, ok? Et puis participe qui veut participer. Voilà, en live ou en replay, on se fera un emo swing. J'ai une belle âme qui me demande quelle heure il est chez moi. Eh bien, écoute, il est quelle heure chez moi? Il est 8 heures de moins que chez vous. Je dis ça parce que mon ordinateur est à l'heure française, donc j'ai 19h24, donc il est 8 heures de moins que chez vous. Donc voilà un petit peu l'élan du cœur que j'avais de vous partager aujourd'hui, la tribu. Est-ce qu'on a envie de parler d'un autre truc assez cool pendant on prend le thé avec notre âme? Rien ne nous empêche de le faire maintenant. Putain, vous mettez la pression là. J'ai mes esprits guides qui me disent il faut que tu leur montres la Loukoulum partie. La Loukoulum partie. Le truc, c'est que, bon, c'est mon mental qui répond, mais si je vous fais la Loukoulum, vous n'allez plus me voir parce que dans l'écran, on ne voit pas tout. On se fera la Loukoulum Emo Swing cette semaine, ça marche. On se fera une session Emo Swing ensemble cette semaine. Donc voilà, belle tribu, ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que j'avais aussi qui nous venait? Ouais, revenir encore une fois, juste pour clôturer, sur comment nourrir notre âme. Nourrir ton âme, dès que tu te poses la question comment, c'est le bordel de ton mental. Fous-lui la paix à ton mental, arrête de vouloir comprendre et juste ose ta spontanéité. Ose ta spontanéité. Il n'y a pas d'autre secret. La création, elle est spontanée et elle est extrêmement alignée et elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'a pas les plans sur la comète, quoi. Elle est super spontanée. Donc, si tu as juste un truc à faire pour cette semaine, allez, pas faire mais à être, essaye ta spontanéité, ok? Essayez votre spontanéité et regardez comment ça fait swinger votre vie. Regardez, pour ceux qui sont déjà hyper spontanés, amplifie, amplifie, amplifie. Amplifie parce que dès que je m'ouvre à la spontanéité de mon cœur, en fait, mon être, mon âme, mon corps, ils vont m'impulser des créations qui vont faire du bien pour tout le monde. Ça peut être pour un animal, ça peut être pour le végétal, ça peut être pour le minéral, ça peut être pour l'humain, ça peut être pour le cosmos. Dès que je suis vraiment claque dans ma spontanéité, et c'est pas il se tait le mental, non, non, c'est j'accueille mon mental d'amour et je le mets en vacances. Je le mets pas en confinement, je le mets en vacances. Il a le droit de se reposer. Mais juste, dès que je suis dans la spontanéité et que je vais tendrement, je dis bien tendrement, libérer les structures inconscientes qui me bloquent à oser être spontané comme un enfant, eh bien là, ton rayonnement, il est naturellement. Parce qu'en fait, c'est cool, tu vois, c'est cool. Où que tu sois, c'est cool. Et s'il y a une partie de toi qui se dit où je suis aujourd'hui, c'est pas là où j'ai envie d'être dans ma vie, alors fais-toi une promesse. Promets-toi ici et maintenant que dans moins d'un an, ça va un an, hein, ça donne du temps, que dans moins d'un an, tu nous mettras un message en nous disant « ça y est, je suis là où j'ai toujours rêvé d'être dans ma vie ». Et promets-le-toi en cet instant. Si tu sens que tu n'es pas au bon endroit dans ta vie aujourd'hui, promets-toi que dans moins d'un an, tu y seras. Et nous, on sera là pour te célébrer, pour vous célébrer et pour partager le fait qu'on y est arrivé. Et voilà. Et voilà. La magie, elle est là. Elle est vraiment là. J'ai que ça à vous dire. La magie, elle est là. Et elle est là. Et je sens l'espace qui se referme énergétiquement. Donc, on va refermer dans, 3-4 minutes. Tout est changement, tout est impermanent. L'idée, c'est si j'accepte cette idée d'impermanence, si j'accepte d'incarner le changement de la vie qui est une danse permanente, eh bien la vie va s'amuser à me montrer à quel point elle est biodiversifiée, à quel point tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent était certainement riche et à quel point elle a tellement plus à t'offrir, elle a tellement plus à nous offrir, elle a tellement plus d'imagination, elle a tellement plus de cadeaux. Où que tu sois aujourd'hui dans ta vie, que tu te sentes ceci, cela, allez pas me chercher des réponses du type mon job, mes enfants, mon mari, ma femme, let it go quoi, annule, efface, supprime. Te contente plus de rester dans cette restriction-là. Là où tu es aujourd'hui, c'est la résultante de tes choix. Là où tu seras demain,
c'est la résultante de ton grand toi. Alors vas-y, vas-y. Et la famille de cœur, la famille d'âme, elle sera toujours là avec toi. Toujours. Ton âme, elle est reliée à 1 million d'humanités, 1 milliard d'humanités. Et il y a certainement plein de belles humanités qui t'attendent juste là à côté. Peut-être qu'on se rencontrera par Internet. Peut-être qu'on se rencontrera quand tout ça se réouvrira. Mais en fait, c'est simple, c'est que tu as rendez-vous avec 1 milliard d'âmes. Tu as rendez-vous avec la beauté de la vie, qui est déjà dans ta vie, que tu manifestes déjà aujourd'hui. Et tous ceux qui le manifestent aujourd'hui, c'est simplement pour nous dire que c'est possible. Si moi, tu me vois aujourd'hui en face de toi, et j'ai traversé énormément d'océans, de volcans, de déserts, j'ai traversé des métamorphoses à la seconde dans ma vie. Mais si je suis là en face, c'est pour te dire que c'est possible. Et Dieu sait si moi je partais de loin. Donc il y a vraiment cette notion de c'est possible, le comment ne m'appartient pas. Et juste en étant dans la spontanéité de ta respiration, la magie, elle va œuvrer. Pourquoi? Parce que là, on est quoi? 200, 230? On est tous dans le cœur. On n'attend rien. On n'est pas réunis pour ou contre ou je sais pas quoi. On est juste là. On est au présent, on est là et chacun met sa vibe, chacun met son swing, chacun dépose qui il est. Et cette force-là, elle est pour nous, pour tout le monde, pour tous les règnes, tous les êtres qui sont là, toutes les plantes qui sont là, tous les enfants qui sont peut-être là, tes chats qui sont peut-être là. C'est ça la communion du grand vivant. C'est ça la communion du grand vivant. Et c'est pas bisounours du tout, hein. C'est pas bisounours, ça demande énormément d'alignement et ça demande une grande autorité de lumière. Pour refuser que autre chose dans ta vie soit vraiment annulée face supprime. Parce qu'à un moment, je choisis le grand vivant. C'est tout. Et à un moment, tu choisis le grand vivant. Et tu reprends place dans l'énergie d'abondance qui prend 1 milliard de formes. 1 milliard de formes. Et la vie nous gâte et la nature nous répond. Et plus je donne au sens spontanément, amoureusement, tendrement, généreusement, vraiment naturellement, et plus le grand vivant te répond. L'énergie de la vie te répond. Alors écoute les invitations. Et si autour de toi, tu as des énergies difficiles, des formes pensées d'involution, des personnes qui peut-être sont encore dans leur drama, et c'est ok. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non, non, je joue plus ce jeu en fait, ça m'intéresse plus là. Ça m'intéresse plus de nourrir ça en fait. J'entends ce que tu me dis, mais moi c'est pas ok en fait. Et je cherche pas à te convaincre. J'exprime simplement que ma réalité aujourd'hui, je la vibre autrement. Que ma musicalité, je choisis d'être vraiment de passer dans une autre conscience, dans un autre plan. Et pour ceux qui m'ont demandé, la 5e dimension, que moi je ne connais pas pleinement, je l'expérimente à mon humble niveau cellulaire, hein, elle englobe la 3D. Hein. Elle englobe la 3D. Elle n'est pas séparée, elle l'englobe. Et c'est là où la magie, c'est sacré. Voilà, belle tribu d'amour. C'était super d'être ensemble. Merci beaucoup de vos belles énergies. Merci de votre rayonnance. Merci d'être. Merci de vos swings de l'âme. Merci d'oser. Merci de tomber. Merci de vous relever. Merci de vous ouvrir à la beauté de la vie. Merci de vous autoriser à rayonner, à être spontané, à créer ce qui n'existe pas, à accepter avec patience qu'on ne sait pas ce que sera demain. Et que demain, c'est le tissage de nos cœurs, c'est le tissage de nos mains, c'est le tissage de notre alliance avec le grand vivant, avec Mère Nature, avec tous les peuples de la Terre, des multivers. C'est ta musicalité unique, c'est ta beauté unique, c'est vraiment chaque parcelle de respiration que tu déposes et qui invite l'autre à respirer aussi, à faire une pause. Et encore une fois, confiance et connexion. Si tu peux juste tous les jours t'offrir un élan de spontanéité,
qui dure 24 heures. Si tu peux simplement prendre un temps et relier la nature, parler à tes guides, même si tu les entends pas, juste communiquer à haute voix, ça fonctionne en fait. C'est parfois qu'on n'a pas tout à fait le décolleur encore incarné, mais c'est ok. Voilà, si tu peux simplement dire à tes peurs, c'est ok, je suis bien veillée, je suis protégée. Tout ce que j'ai vécu, c'est terminé en fait. On bascule là. On bascule complètement. On bascule complètement, vraiment. Et vraiment, si tu as des grands élans du cœur, active-les. Active-les. Demande à ce qu'ils soient activés. Je vous partage juste un dernier message. J'ai une belle âme qui m'avait écrit sur Messenger et qui me partageait qu'elle avait, je ne vais pas donner des détails, hein, c'est son intimité, mais qu'elle avait une forme de, voilà, d'énergie négative, de mal-être, etc. Et quand j'ai demandé, ça m'a tout de suite dit, il faut aller en nature. Et puis elle m'a répondu, ben oui, mais je ne peux pas aller en nature, je suis en ville. Moi, j'ai simplement prié, j'ai simplement demandé à la nature du vivant, est-ce que tu peux l'aider? Et elle aussi, elle a demandé. Et cette simplicité du cœur et de spontanéité a fait que la magie a œuvré. Et comme par hasard, peu de temps après, elle est en nature. Et la nature a pris soin d'elle et elle a entendu les messages et ça allait mieux. Donc, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et je te le partage et je vous le partage parce que moi je le vis tout le temps. Et parce qu'on est nombreux à le vivre tout le temps. Cette magie de la vie. Tout le temps. Elle est accessible à chacun parce qu'elle est en toi, elle est en moi, elle est en nous. Elle est en tout. Elle est vraiment là. Et c'est pas juste y croire, c'est être. Avec ses yeux, avec cette pétillance de l'enfant intérieur pour qui tout est possible. Encore une fois, le comment se manifeste à toi. Par des chemins qui ne sont pas toujours compréhensibles par le mental. Mais il n'y a pas besoin de tout comprendre. Laissons un peu de mystère. Et ouvrons-nous à l'énergie de la Terre, ouvrons-nous à l'énergie de la Terre. Du cosmos, des planètes, mais surtout la Terre. Et il y a une belle âme qui m'a posé une question sur la 5G. Si tu savais. Encore une fois, c'est un grand débat. Mais pour revenir à la 5D, cinquième dimension de conscience, l'homme a toujours créé. Donc créons. Et puis sois assuré que s'il y a un souci avec cette fréquence, on trouvera des créations pour l'harmoniser. Vraiment. Pour ne pas subir, mais bien bâtir. Bâtissons. Bâtissons. Et ouvrez-vous à la surprise. Ouvrez-vous à ce que peut-être votre vie prenne un tournant magique, vers des directions que vous n'aviez pas imaginées. Peut-être que nos âmes, en syntonie, vont avoir envie d'y aller. Peut-être que ce n'est pas tout de suite. Peut-être que c'est au mois de mai. Peut-être que c'est au mois de septembre. Peut-être que ce sera décembre. Dans mon ressenti, il y a 2 grandes vagues. Là, c'est la première. Il y en a une deuxième. La question, c'est comment je me positionne. Est-ce que je suis aventurier et que je me dis que waouh, on va la traverser et on va voir des grands surfs géants pour naviguer avec les dauphins? Ou est-ce qu'on va avoir peur d'être mangé par les requins? Bah, tu sais quoi? Les requins, ils sont sympas et c'est une espèce en voie de préservation. Il faut la préserver parce qu'ils ont une grande intelligence, les requins aussi. C'est juste qu'on n'a pas su les aimer. Donc aimons la création, aime ta création. Et puis dans tous tes espaces qui peuvent se sentir encore en disharmonie ou parfois en incompréhension, dépose une fleur, dessine une fleur et laisse-toi respirer. Laisse-toi respirer, laissez-vous respirer. Et si, comme nous a partagé la belle Alix, c'était difficile de respirer, alors manifeste un air de pureté. Crée. Imagine que ton air est pur. Imagine que tu es entouré de tout ce que tu veux. Parce que dès lors que j'enclenche la manifestation par l'imagination, la vie va te répondre et tu vas être entendu. Et ça, c'est pas un secret bien gardé. C'est la loi universelle de la créativité unifiée. Bienvenue les amours en 5e dimension d'amour. Prenez soin de vous, plein de rayonnance dans vos cœurs, plein d'amour à nos enfants d'amour qui ont le peps et la joie.
Et je le partage, j'ai une amie qui va ouvrir des cours de yoga pour les enfants et tout. Et je trouvais ça super génial, donc je lui ai demandé si elle le mettait sur YouTube pour partager. Donc je vous dirai si c'est là. Donc en syntonie Emo Swing du cœur quelque part dans la semaine. Je ne sais pas encore où, je vais laisser venir quand ça fait pop-up. Si vous avez des musiques, vous pourrez les mettre sur le post des Beaux-Arts Emo Swing, comme ça on aura une playlist, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il me vient de vous dire aussi? On se retrouve pour ceux qui ont l'élan du cœur pour la méditation de conscience lumière le 8 avril pour Mama Lune, grande super Mama Lune. Donc une méditation commune, un voyage commun au cœur du sacré de notre âme. Et qui sera à 21h je crois, en direct live. Et puis après, pour ceux qui ont l'élan aussi, donc on aura le deuxième module des enseignements en ligne de Conscience Unité, avec Reconnecter la magie, où on est en soins, en pratique au quotidien, pour vous accompagner à libérer les émotions profondes, les formes pensées, et vous donner des outils concrets à pratiquer en autonomie, pour vous aider vraiment au quotidien quand vous avez des traversées de libération des programmes inconscients qui nous dirigent, des formes pensées, tout ça. Voilà. C'est vraiment pour nous accompagner à oser la liberté de notre âme, en libérant les structures passéistes et en accueillant le renouveau, en accueillant le grand saut quantique d'amour. Voilà, belles âmes sacrées, je vous fais un gros bisou. Plein de pétillance, plein de jouissance, et puis si vous avez des recettes de trucs super bons à grignoter, à manger et tout ça, déposez parce que j'ai envie de faire de la cuisine en ce moment et que je suis sûre que vous avez des méga super recettes d'amour et que avec des secrets du cœur bien gardés, et moi ça me fera plaisir de cuisiner. Voilà, je vous envoie plein d'amour. J'ai mon enfant intérieur qui est au funk. Et on se retrouve bientôt pour le prochain rendez-vous d'âme. Ciao la tribu, faites-vous du bien et que l'amour rayonne, l'amour circule. À très bientôt.